S'il y a quelqu'un ici, ce soir, qui ne connaît pas Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, je veux lui dire qu'il a un voyage très difficile devant lui. Le monde est voué à devenir un endroit de plus en plus hostile et problématique. Je n'ai pas encore évoqué, et ce n'est pas le sujet principal de ce message, l'augmentation impressionnante du nombre de tremblements de terre, les événements survenus en Israël, ces 12 dernières heures, les catastrophes naturelles, les éruptions volcaniques. Il y en a tellement de défis auxquels ce monde devra faire face. Et je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour évoquer les douleurs de l'accouchement dont Jésus lui-même a parlé. Ces difficultés, aussi accablantes qu'elles puissent paraître, ne sont pas une cause de désespoir pour ceux qui croient. Au contraire, Jésus nous a assuré que, même si nous sommes dans le monde, nous pouvons trouver la paix en lui. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. Ces paroles ne sont pas une simple consolation, mais une promesse de victoire. À une époque où tout semble perdu, au milieu des épreuves et des tribulations, la foi nous offre une ancre de salut, nous rappelant que notre espérance n'est pas ancrée dans les circonstances terrestres, mais dans la victoire éternelle remportée par le Christ. Alors si vous vous sentez submergé par les vagues tumultueuses de ce monde aujourd'hui, rappelez-vous que votre foi n'est pas vaine. La tribulation qui semble aujourd'hui insurmontable sera demain votre témoignage de la puissance salvatrice de Dieu. Ne laissez pas la peur et l'incertitude obscurcir votre espoir. Gardez plutôt les yeux fixés sur Jésus, le pionnier et le perfectionneur de notre foi, qui nous guide à travers chaque tempête vers des rivages plus sûrs. Dans ce monde, si vous dépendez exclusivement des biens et des institutions terrestres, vous êtes voué à voir les choses empirer. Cependant, nous, croyants, avons une perspective complètement différente. Nous sommes appelés à remplacer ces visages sérieux et inquiets par des sourires radieux, car nous avons une promesse qui surpasse toutes les difficultés terrestres. « Prenez courage, nous dit Jésus, car j'ai vaincu le monde. » Cette déclaration n'est pas seulement un mot de réconfort dans les moments difficiles, mais une puissante déclaration de victoire finale sur la souffrance et le péché. Dans le contexte actuel, où chaque jour semble apporter de nouveaux défis, cette promesse nous invite à vivre avec une espérance incontestable. Il ne s'agit pas de nier la réalité des tribulations, mais de les affronter avec une paix intérieure qui vient de la certitude d'être plus que vainqueur à travers celui qui nous a aimés. Cette paix n'est pas simplement un optimisme superficiel, mais une profonde sécurité qui vient du fait d'avoir fait l'expérience de l'amour et de la fidélité de Dieu dans nos vies. C'est cette expérience qui transforme notre perspective, nous permettant de voir au-delà des circonstances immédiates la certitude d'une victoire éternelle. Ainsi, même si le monde qui nous entoure semble de plus en plus chaotique et incertain, nos cœurs peuvent rester fermes dans la foi qu'en Christ nous avons déjà obtenu la plus grande victoire. Cette conscience nous permet de vivre non pas dans un état d'anxiété perpétuelle, mais avec une joie qui transcende les circonstances, une joie fondée sur le roc solide de notre salut. Puissions-nous donc marcher dans ce monde comme des lumières brillantes, des témoins vivants de l'espérance que nous avons en Jésus, montrant à tous qu'il existe une paix qui dépasse toute compréhension et une joie qu'aucune tribulation ne peut apaiser. Dans cette dernière phase de notre message, je ne peux manquer de souligner l'importance d'être conscient des signes des temps dans lesquels nous vivons. Les tremblements de terre, les catastrophes naturelles telles que les éruptions volcaniques et un nombre croissant de défis mondiaux ne sont pas de simples coïncidences ou des événements isolés. Il s'agit plutôt des douleurs de l'enfantement dont Jésus a parlé, signes indiquant que nous approchons d'un tournant dans l'histoire de l'humanité. Cependant, l'intention n'est pas de semer la peur ou le désespoir, mais plutôt d'éveiller en nous une plus grande vigilance et un engagement renouvelé dans la foi. Ces événements puissants et parfois terrifiants nous rappellent que le monde tel que nous le connaissons est temporaire et qu'il existe une réalité plus grande et éternelle au-delà de nos expériences quotidiennes.
Ce sont des invitations à lever notre regard au-delà de l'horizon terrestre et à fixer notre cœur et notre esprit vers les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. De plus, ces signes des temps ne doivent pas nous conduire au désespoir, mais plutôt à renforcer notre espérance dans la promesse que Jésus reviendra pour restaurer toutes choses et mettre fin à toutes les souffrances. C'est un rappel que nous devons vivre non pas comme ceux qui n'ont aucun espoir, mais comme ceux qui ont confiance dans la victoire finale de l'amour et de la justice de Dieu. Il nous rappelle de rester fermes dans notre foi, de vivre d'une manière qui reflète notre espérance en Christ et d'encourager les autres à découvrir la paix et le salut que lui seul peut offrir. Ainsi, lorsque nous observons les signes qui nous entourent, faisons-le avec les yeux de la foi, en les considérant comme des repères sur le chemin qui nous rapproche de notre destination finale. Que cette prise de conscience nous motive à vivre avec plus d'urgence notre mission de porteur d'espérance et de lumière dans un monde qui, trop souvent, semble enveloppé de ténèbres. Souvenons-nous toujours que, malgré les tribulations de cette époque, notre espérance reste inchangée car nous savons en qui nous avons cru et nous sommes convaincus qu'il est capable de sauvegarder ce qui lui a été confié jusqu'à ce jour. Dans ce monde, si vous dépendez exclusivement des biens et des institutions terrestres, vous êtes voués à voir les choses empirer. Cependant, nous, croyants, avons une perspective complètement différente. Nous sommes appelés à remplacer ces visages sérieux et inquiets par des sourires radieux, car nous avons une promesse qui surpasse toutes les difficultés terrestres. « Prenez courage, nous dit Jésus, car j'ai vaincu le monde. » Cette déclaration n'est pas seulement un mot de réconfort dans les moments difficiles, mais une puissante déclaration de victoire finale sur la souffrance et le péché. Dans le contexte actuel, où chaque jour semble apporter de nouveaux défis, cette promesse nous invite à vivre avec une espérance incontestable. Il ne s'agit pas de nier la réalité des tribulations, mais de les affronter avec une paix intérieure qui vient de la certitude d'être plus que vainqueur à travers celui qui nous a aimés. Cette paix n'est pas simplement un optimisme superficiel, mais une profonde sécurité qui vient du fait d'avoir fait l'expérience de l'amour et de la fidélité de Dieu dans nos vies. C'est cette expérience qui transforme notre perspective, nous permettant de voir au-delà des circonstances immédiates la certitude d'une victoire éternelle. Ainsi, même si le monde qui nous entoure semble de plus en plus chaotique et incertain, nos cœurs peuvent rester fermes dans la foi qu'en Christ nous avons déjà obtenu la plus grande victoire. Cette conscience nous permet de vivre non pas dans un état d'anxiété perpétuelle, mais avec une joie qui transcende les circonstances, une joie fondée sur le roc solide de notre salut. Puissions-nous donc marcher dans ce monde comme des lumières brillantes, des témoins vivants de l'espérance que nous avons en Jésus, montrant à tous qu'il existe une paix qui dépasse toute compréhension et une joie qu'aucune tribulation ne peut apaiser. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu le bénisse.